Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 projets couture que j'ai réalisés cet été et que j'ai adoré faire. À la base, je devais vous les sortir voilà, projet par projet, un peu plus dans le détail, etc. Mais j'avoue, j'ai profité de mon été quoi. Désolée. Mais voilà, je vous fais un petit compilé là pour la rentrée, pour vous montrer un peu mes cousettes préférées de l'été. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Nouveau format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est des projets hyper simples, des projets très rapides à faire. Vous n'allez pas me croire, mais pour une fois, j'ai mis 1h30 par projet. C'est hallucinant. Et en plus de ça, c'est des projets qui coûtent pas trop cher, ça demande pas beaucoup de matériel. Et surtout, ils sont hyper confortables, genre trop agréables à porter. Alors voilà, je pense qu'il y en a quand même certains qui pourront vous faire un peu plaisir pour cette rentrée. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bref, je vous laisse avec la suite. C'est parti! Hello, hello. Donc pour la robe, je vais me faire une robe longue, toute simple, genre vraiment débardeur, col rond. En manchure un peu à l'américaine, mais bon, tranquille quand même. Et je la veux vraiment droite avec une petite fente sur le côté. Et je veux la faire avec ce tissu-là. Je vous en avais déjà parlé de ce tissu. J'ai déjà l'inspiration depuis que je l'ai acheté. Et voilà, donc c'est un tissu hyper ajouré comme ça. Et l'idée, c'est de porter du coup la robe, soit pour aller à la plage tranquille avec un maillot de bain dessous, soit en mode jupe un peu transparente avec un t-shirt très long par-dessus. J'ai plein d'inspi comme ça dans mon Pinterest et du coup j'ai très envie de me la faire. Et pour ça, j'ai pas de patron, mais j'ai un débardeur que j'aime trop, qui a vraiment la forme parfaite pour le haut que je veux faire. Donc je pense que je vais partir de ça et puis je vais tout simplement la faire beaucoup plus longue que la taille du débardeur pour arriver jusqu'en bas. Je commence par découper mon tissu. Pour ça, je plie mon débardeur en deux et je viens découper tout autour dans la pliure de mon tissu sur 2 épaisseurs pour avoir le devant en entier. Et je fais évidemment la même chose en pliant mon débardeur dans l'autre sens pour avoir le dos. Voilà ce que ça donne juste en ayant coupé le tissu. J'ai mis quelques petites pinces histoire de voir comment était la coupe. Et je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc, l'idée maintenant, ça va être de venir tout assembler au niveau des manches et des côtés en laissant sur le côté droit une ouverture pour faire une petite fente. J'installe toute ma machine, je change mon aiguille pour des aiguilles spéciales stretch pour que ça aille bien avec mon tissu et je fais quelques tests pour m'assurer d'avoir les bons réglages. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle des coutures à la française, donc pour que la finition à l'intérieur soit très propre. Je viens commencer par faire une couture envers contre envers de mon tissu, près du bord. Et ensuite, je viens replier par-dessus ma couture pour avoir mon tissu endroit contre endroit et du coup enfermer la couture à l'intérieur de cette pliure. Ça nous fera du coup une finition qui sera nickel chrome à l'intérieur. Donc je fais ça sur les 2 épaules et sur les 2 côtés pour faire toute la robe. Et je laisse évidemment une fente sur mon côté droit. Ok, voilà ce que ça donne en tenue de plage, un petit peu ce que j'avais en tête avec un maillot de bain dessous. Je trouve que c'est plutôt mimi. J'ai vraiment envie de me faire juste un pantalon large tout simple comme j'en ai déjà fait. Je vous les ai pas forcément montrés parce qu'ils sont pas d'une réussite phénoménale. C'est pour ça que du coup j'ai envie d'en refaire un propre bien. Là je pense que j'ai compris toutes les erreurs que j'avais pu faire sur les anciens. Et donc normalement là je commence à être calée sur le pantalon. Ça devrait être assez rapide et assez facile. On commence par la découpe. Sur ce projet, faites bien attention que les rayures soient bien alignées entre les 2 épaisseurs de tissu quand vous découpez pour avoir un résultat nickel chrome à la fin. Surtout, n'oubliez pas de laisser une marge suffisante pour la ceinture en découpant, donc en laissant suffisamment de hauteur après la fourche. Donc là, j'ai
épingler uniquement pour que mes rayures restent bien alignées. Je vais venir surjeter toute la corne là. Je viens assembler d'abord mes deux fourches endroit contre endroit, donc d'abord le devant puis le derrière, et ensuite je vais venir assembler l'entrejambe. Pour ça, je mets mes deux coutures des fourches bien face à face et je viens épingler tout le long pour avoir quelque chose de bien propre, bien net. Et je viens ensuite assembler du coup mes deux côtés. Maintenant, il faut que je fasse la ceinture et les ourlets. Sur ma ceinture, je viens simplement faire 2 rabats suffisamment larges pour que mon élastique puisse passer dedans. J'épingle bien sur les 4 coins minimum de mon tour de taille. Je fais pareil pour les ourlets. J'ai évidemment pris la taille en amont en essayant mon pantalon. Et je viens passer au point droit tout le long. Je laisse évidemment un espace pour pouvoir insérer mon élastique à l'intérieur et je termine par des jolies surpiqûres. Tadam! Et voilà! Je suis vraiment trop contente. Il est trop beau ce pantalon, il est super confortable. C'est exactement ce que je voulais, la longueur est parfaite. Enfin, je l'ai tellement kiffé que j'en ai directement fait un deuxième. Il est rose cette fois-ci. Regardez-moi ces finitions, comme tout est propre. Ma ceinture, elle est nickel. Je suis vraiment hyper fan de ce projet. Ça fait un petit bout de temps maintenant que ma soeur m'a demandé de lui reproduire son short préféré, qui est celui-ci, parce que elle a eu comme un petit souci avec, je ne saurais pas vous expliquer quoi, mais impossible à détacher et elle adore la coupe, etc. Donc elle m'a dit let's go, refais-le-moi quoi. J'ai enfin trouvé un tissu qui sera suffisamment confortable pour ce projet-là et je l'ai trouvé en seconde main dans une brocante en Bretagne. Je l'ai payé 2 € et c'est une vraie petite merveille. C'est un vieux drap plat rose avec des petites rayures orange pêche, j'adore. Donc l'idée c'est de reprendre ce short avec ce tissu, de les faire matcher et d'en faire un tout nouveau, tout propre short pour cet été. La première étape, pas la plus fun, ça va se passer avec le découpe-vite. On va reprendre ce short là et on va tout découdre pour garder le patron. Ça me permettra aussi de récupérer l'élastique et d'avoir du coup la bonne taille d'élastique pour ma sœur. Comme pour le pantalon, ici on fait bien attention aux rayures, que tout soit bien aligné et on va découper de dos et de devant en miroir. Maintenant que toutes nos pièces sont découpées, on va passer à la couture. J'épingle tout bien endroit contre endroit en fonction des rayures et je vais ensuite assembler la fourche de derrière puis la fourche de devant. La même chose sur les deux côtés et aussi sur l'entrejambe. Maintenant qu'on a assemblé tout notre short, on va venir faire des finitions qui sont propres à la surjeteuse. J'adore cette machine. On va venir faire les ourlets. Donc d'abord les ourlets du bas et ensuite on viendra faire la ceinture. Et on aura fini ce short. Donc comme pour le pantalon, je marque bien mes ourlets, j'épingle bien comme il faut et je viens passer au point droit sur tout le tour de mes deux ourlets. Dernière étape maintenant, ça va être d'accrocher l'élastique. Élastique qui a été initialement surjeté directement. Je pense que je vais faire la même chose. Petite méthode pour l'élastique qui change de celle du pantalon. Ici, je viens épingler directement l'élastique sur la ceinture en fait de mon short, bien au bord sur l'envers de mon tissu, et je viens directement passer la surjeteuse au ras. Et derrière, j'ai plus qu'à faire l'ourlet, à passer au point droit et faire mes quelques surpiqûres pour avoir un rendu propre et joli. Ça y est, je suis trop contente, j'ai terminé mon short et j'en ai même profité pour en faire un pour moi. Donc j'ai fait 2 petits shorts là, je suis trop contente, j'espère.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, je suis ravie de ces projets couture. Sincèrement, le pantalon, le short, même la robe, je les ai bien pensés cet été et vraiment c'était hyper agréable à porter. Et même le short, le pantalon, je les mets encore beaucoup aujourd'hui. C'est des projets, je vous le disais en plus, qui sont super bon marché. Pour vous faire un petit topo, les pantalons, j'en ai pour, je pense, moins de 5 € par pièce. Les shorts, vraiment, ils m'ont rien coûté. Juste le tissu que j'ai trouvé en brocante, je l'ai payé 2 €. Donc, dans ces 2 €, j'ai pu faire un pantalon, 2 shorts et il m'en reste encore. Donc, autant vous dire que j'ai de quoi faire. Après, là où il peut y avoir un peu d'investissement, c'est si vous avez envie de faire des finitions qui sont très propres, ça serait investir dans une surjeteuse. Perso, je trouve que le point zigzag, ça peut faire l'affaire, mais ça fera jamais un rendu aussi quali que la surjeteuse. Voilà, la mienne, je l'ai payée 200 € sur le bon coin. Hein. C'est pas non plus des sommes mirobolantes. Je sais que ça peut être un budget, mais ça se trouve aussi de façon assez bon marché. Franchement, d'occasion, il y en a des très très bien. Prenez une Singer, généralement, vous avez peu de chances de vous tromper quand même. Voilà là-dessus. En plus de ça, vraiment, c'est des projets qui n'ont pas pris longtemps du tout à faire. J'étais vraiment hyper étonnée, hyper contente et satisfaite de moi parce que c'est des projets qui m'ont pris moins d'1 heure, 1 heure et demie par pièce. Alors que moi, j'ai toujours eu l'habitude de passer des journées entières sur des projets couture et tout. Donc là, c'est franchement des projets qui sont super satisfaisants à réaliser parce que ça avance vite, parce qu'il n'y a pas de complexité, etc. Donc ça, c'est plutôt cool quand on veut commencer la couture ou quand on veut s'y remettre, etc. Donc n'hésitez pas, genre là, le pantalon, ça peut servir de pyjama, le short, c'est pareil. Bon, on peut les faire toute l'année en soi. Voilà là-dessus. J'espère en tout cas que ces projets vous ont inspiré, que ça vous a donné des idées et que potentiellement ça vous donne envie de vous lancer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous spoil un peu, je vous montre mes cousettes de l'été. Potentiellement pour moi l'été va continuer parce que je pars en voyage très bientôt. Donc je pense que je vais vous emmener un peu avec moi. Ça fera aussi l'objet de certains projets tricot, je pense, en voyage. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça, de vous montrer en plus mes cousettes d'été à l'étranger. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre mes aventures. J'ai plus qu'à vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Je suis amoureux de vous, j'aimerais que vous soyez amoureux de